Bonjour à toutes et à tous, c'est votre général Michael Fou et bienvenue pour la vidéo FAQ. Eh oui, eh oui. Euh, qui a mis plus de temps que je pensais à arriver. Parce que quand j'ai fait la vidéo et que j'ai sorti la vidéo FAQ à venir pour les 300 abonnés, j'avais dit dans quelques jours. Et ça fait 11 jours. Donc enfin, voilà. Quasi 12 même d'ailleurs, il me semble. Enfin voilà. Mais les questions sont pas arrivées de suite. Et du coup j'en ai sélectionné 8. Voilà. Euh, J'en voulais au moins 5 voilà, entre 5 et 10 quoi, mais au moins 5. Et il y en a 8 donc c'est parfait. Bon, j'ai vu il y avait la même personne enfin, j'ai vu qu'il y avait, je crois, deux personnes qui avaient posé deux questions. Donc c'est pas 8 personnes différentes, donc il y en a deux qui ont posé deux questions, donc ça fait 4. Et après, il y en a 4 autres qui en ont posé. En gros, il y en a que... Attends, oui. Parce que, attendez, il y en a deux qui ont posé deux fois. Donc deux fois deux, quatre. Je suis bon en maths. Et après, il en reste deux. Donc il y en a que six qui ont posté en fait un commentaire. Donc il n'y en a pas 8 personnes. Mais bon, voilà. Donc, mais c'est pas grave qu'il y ait deux personnes qui ont posté deux commentaires. Voilà. Voilà. C'est pas forcément grave, mais du coup, à ces personnes-là, aux deux personnes qui ont posté deux commentaires, qui ont mis deux commentaires, eh ben, je leur mettrai les deux questions d'affilée. Voilà, je vais pas faire une question pour quelqu'un, après je passe à un autre, je reviens à sa question, etc. À son autre question, enfin voilà quoi. C'est un peu débile si je faisais ça. Donc voilà, aux deux personnes qui ont posé deux questions, je ferai leurs deux questions, voilà, j'y répondrai à leurs deux questions d'affilée. Voilà. Et d'ailleurs, on va commencer par la première personne qui a posé deux questions. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next. Boisson préférée. Et c'est évident, c'est logique, quoi. C'est de l'alcool, oui, ben oui, c'est de l'alcool, bien évidemment. Parce que l'alcool, c'est de l'eau. Enfin, là, il n'y a pas d'eau, mais bon, bref. Non, c'est pas l'alcool, bien évidemment. Techniquement, il faudrait dire l'eau parce que c'est ce qui est meilleur pour la santé. Voilà, l'eau c'est meilleur pour la santé. Mais moi je vais dire euh, pendant plusieurs années c'était Coca. Maintenant ah, c'est quand même compliqué. Mais ouais, pendant plusieurs années c'était Coca et ça peut toujours l'être. Mais j'aime de plus en plus. Euh, Après y avoir goûté plusieurs fois et bu plusieurs fois, du Sprite, voilà, et plus précisément du 7-Up, et plus précisément encore du 7-Up Morito. Excellent, c'est excellent. Pour ceux qui ont goûté, c'est excellent. Donc merci à toi, Kevin Nash fan, pour ta question, et on va répondre du coup à ton autre question. I finally stopped running now. Par contre, du coup, cette deuxième question que tu me poses, elle est un petit peu ambiguë, enfin, parce que tu me dis émission préférée, mais est-ce que c'est une émission de télé, genre, je sais pas moi, genre, enfin ça y est plus maintenant, mais genre, il y avait avant Money Drop, Juste Prix sur TF1, voilà, Qui veut gagner des millions, voilà, il y a La Famille en Or, mais ça y est toujours, ça a pris koh le mardi soir, enfin voilà, si c'est émission de télé, voilà. C'est de tous les temps, je dirais, c'est Qui veut gagner le million, j'adore ce jeu. D'ailleurs, j'étais content quand ils l'ont rediffusé en 2020, du lundi au vendredi, pendant que c'était le confinement, etc. Il me semble que c'était pendant ce temps-là, en 2020. Et j'étais content du coup qu'ils le remettent. Donc si c'est émission de télé, c'est ça. Après, si tu veux parler de films, peut-être du coup. Mais en film, je dirais. Parce qu'après, j'adore aussi les films d'horreur, mais en film, vraiment, c'est compliqué en film. Euh,
Ouais, c'est très compliqué. Euh, mais même si c'est compliqué, vraiment, je vais en sélectionner plusieurs. Donc, au début, j'étais pas trop intéressé par Star Wars, mais quand je m'y suis mis, j'ai vraiment adoré. Par contre, les trois premiers, en fait, surtout, le quatrième épisode, le cinquième et le sixième, qui sont les premiers, même si c'est 4, 5, 6, donc c'est pas très logique. Mais après, il y a le un, 2, 3, et puis après, il y a 7, 8, 9, hein, voilà. Donc, il y a Star Wars, et après, il y a la saga des Fast and Furious aussi. Et il y a la saga il y a la saga des taxis aussi. Et bien évidemment, il y a la saga des visiteurs. Donc voilà, donc je peux pas choisir entre tout ce que j'ai dit là. Euh, Allez, peut-être quand même la saga des visiteurs parce que Jacouille, enfin Christian Clavier, et magique, tout simplement. Donc, on va dire la saga des visiteurs, voilà, pour les films. Et après, si tu veux également parler de séries, c'est Supernatural. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup qui connaissent parce que voilà, c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai pas vraiment, enfin j'ai pas commencé par cette série à en parler, je veux dire. J'ai commencé par une série qui était pour les gens plus percutante, qui connaissaient mieux, qui est Prison Break. Et donc Prison Break est ma seconde série préférée de tous les temps. Mais ma première, c'est Supernatural. Malheureusement, elle est pas très connue, du moins en France, mais aux États-Unis, voilà, c'est un carton quoi. Et la 15 saison, pour ceux qui veulent la commencer, eh ben, bon courage, parce qu'il y a 15 saisons. Minimum 20 épisodes, à part pour certaines saisons. Oui, il y a 3 où il n'y en a que 16, mais sinon il y a minimum 20 épisodes par saison. Donc bon courage, mais vous allez voir, ça va pas être un calvaire, parce que elle est vraiment excellente cette série. Donc si vous aimez bien sûr le côté un petit peu euh, action, horreur, un petit peu aussi. Parce que c'est deux frères en fait qui partent dans toutes les États-Unis et qui chassent des monstres. Mais après, il y a l'arrivée de Dieu, et oui, vraiment, euh, des ténèbres, il y a Lucifer, il y a les anges, démons, enfin voilà, c'est une série comme ça. Si vous aimez cet univers, je vous la conseille, vous allez vous régaler. Voilà, voilà. Donc merci Kevin Nash du coup pour ta deuxième question, Kevin Nash fan. Même si du coup elle était un petit peu ambiguë parce que l'émission préférée, voilà, je savais pas si tu parlais d'émissions de télé, de films ou de séries, donc j'ai répondu aux trois trucs. Je savais pas, je sais pas vraiment ce que tu voulais dire par émission préférée, voilà. Et ensuite on va aussi parler, euh, et ensuite on va du coup répondre à la deuxième personne qui a posé aussi deux questions, qui est tu comptes faire quoi dans tes prochaines vidéos? Enfin, t'as pas vraiment écrit ça, mais t'as écrit tu comptes va faire quoi pour tes prochaines vidéos. Mais bon, je pense que voilà, tu t'as mis va alors qu'il fallait pas. Mais bon, du coup, c'est tu comptes faire quoi pour tes prochaines vidéos? Eh bien, pour les plus anciens du coup qui ont découvert ma chaîne au début, en fait, au tout début, j'ai commencé du coup ma chaîne en fin juillet 2017. Donc, en fin juillet, plus précisément du coup le 24 juillet, ça fera 5 ans que je suis sur YouTube, du moins cette chaîne YouTube, parce qu'avant j'avais déjà fait des vidéos sur d'autres chaînes, sauf que j'ai effacé les vidéos. Voilà. Enfin si, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Mikal Fifou, que j'ai fait avant, mais elle date aussi de 2017, mais peut-être de quelques mois avant en fait. Parce que j'avais posté des vidéos Secret Story vite fait là. Mais voilà, bien avant, en 2015, j'avais commencé à faire des vidéos, sauf qu'en fait, j'étais vraiment pas patient, et parce qu'en fait, je voyais que ça buzzait pas ce que je faisais, donc j'ai vite arrêté. D'ailleurs, la petite anecdote, j'avais fait une chaîne qui s'appelait Mika le blagueur, et où je racontais des blagues pourries et ça faisait pas le buzz.
Donc j'ai vite abandonné et je me suis dit, bah, YouTube, ça sera jamais fait pour moi. Sauf que vraiment, je me suis lancé en 2017 et fin juillet et j'ai commencé tout d'abord par le catch parce que c'était ma passion. Euh, et puis j'ai vu quelqu'un du coup, mais ça en fait j'ai vu que c'était quelqu'un qui l'avait posé, qui a posé cette question, je crois c'est oui Mathias du 59. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos, je crois, donc je dis ben, je vais pas y répondre maintenant, je vais y répondre quand ça sera l'heure de ta question. Mais voilà, du coup j'ai commencé par le catch et au bout d'un moment je me suis dit, après 2-3 ans, je me suis dit, enfin ouais 3 ans à peu près, ouais à 2 ans et demi, 3 ans, je me suis dit, je vais enfin, que du catch, ce serait dommage, c'est dommage. Donc après, je me suis mis à faire d'autres petites choses, voilà, avec du montage, etc. Enfin, j'ai sorti par exemple les reviews Harry Potter, voilà, qui ont fini récemment là, avec la dernière review, donc les Reliques d'Armor partie 2, ainsi que la review des 20 ans, Retour à Poudlard. Là, je suis en train de faire les reviews Prison Break. Et avant, voilà, j'ai fait voilà, enfin, des petites vidéos comme des extraits des perles du bac. Oui, j'avais aussi raconté des blagues à la con aussi également. J'avais fait les mêmes internet aussi. J'avais sorti également une compilation des remix de Khaled Freak pour ceux qui connaissent. Donc quasiment tous ces remix, je crois que j'en ai juste oublié deux ou trois, mais voilà. Enfin, oublié, non, pas forcément, parce que il y en avait en fait qui, pour moi, pas très intéressants. C'était ceux qui avaient le moins fait de buzz, mais du moins j'ai mis les plus intéressants et ceux et les plus populaires, tout simplement. Enfin, maintenant, il en a sorti de nouveaux depuis, mais bon, bien évidemment, qui sont énormes également. D'ailleurs, ça, je les ai mis dans mon compte sur TikTok. Donc, mon deuxième compte, j'ai mis également ces nouveaux, voilà. Enfin, pas tous, mais quasiment tous. Euh, du coup, voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait des petites choses comme ça. Donc, pour mes prochaines vidéos, qu'est-ce que je compte faire? Je compte rester là-dessus, pas faire que du catch, mais il faut quand même que j'en fasse parce que c'est la base de ma chaîne. Et pendant un moment, j'en avais plus fait et c'était quand même dommage parce que c'est la base de ma chaîne. Mais c'est vrai que je voulais changer parce que pendant plusieurs années, 2 3 ans, j'ai fait que ça. Et après, je me suis dit, ben, il faut que je change un petit peu parce que voilà. Euh, voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez les reviews Prison Break. Et il y aura d'autres vidéos qui arriveront très très bientôt. Mais ça, je peux pas dire parce que c'est une surprise. Ben oui. Eh ouais. Mais je peux vous dire quand même qu'il y aura d'autres reviews de séries que j'analyserai. Il y aura également des reviews de films, voilà, mais je vais pas vous dire quoi parce que c'est la surprise. Mais voilà, je vous balance des petits indices. Il y aura la suite du coup de la première vidéo que j'avais fait sur les mêmes internet. Je pense en refaire. Et il y aura d'autres petites choses, voilà. Mais du coup, restez connectés sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications pour ne louper aucune vidéo et bien évidemment partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne et peut-être qu'un jour on sera 400, 500 abonnés et peut-être voire 1000 ou plus, voilà. Et d'ailleurs je referai des FAQ je pense peut-être pour les 500 à voir mais je sais pas trop mais ça sera surtout pour les 1000 abonnés si j'y arrive Inch'Allah. Si on arrive aux 1000 abonnés j'en ferai une autre, peut-être pas pour les 500 mais voilà. Et également, je vais vous annoncer, mais ça, c'est que dans quelques mois, et ça sera à fin juillet, parce que ça fera 5 ans que je serai sur YouTube, et il y aura une vidéo spéciale. Voilà, ça sera, je peux vous en parler, ça sera mes meilleurs moments, on va dire mes meilleurs moments. Voilà, vous me verrez surtout, enfin, vous verrez surtout les intros que je faisais pour les vidéos de catch. Voilà, ça sera voilà, des intros, voilà, enfin des moments où voilà, je fais des promos au micro, enfin comme les catcheurs, les entrées que je faisais, etc. Ça sera ça, quoi. Ça sera mes meilleurs moments. Et vous verrez du coup l'évolution de la chaîne. Vous verrez la première vidéo, un extrait bien sûr, hein. Vous verrez voilà, un extrait des premières vidéos jusqu'à maintenant. Enfin voilà, ça sera un truc spécial 5 ans. Et ça s'appellera, je pense, 5 ans sur YouTube. Évolution, voilà. Évolution de Michael Fifou, 5 ans sur YouTube, enfin quelque chose comme ça. Et ça sera pour fin juillet, mais je vais commencer à
à m'y attaquer maintenant parce que ça sera un gros montage à faire en prenant déjà, en enregistrant toutes les vidéos, enfin, pas toutes, mais et du moins pas en entière, je veux dire, mais les débuts de chaque vidéo, de quasiment toutes les vidéos, et ça sera un gros boulot en termes de montage, donc j'ai intérêt à m'y attaquer maintenant. En fait, de base, je voulais la sortir pour les 4 ans, en juillet dernier, mais en fait, j'avais déjà commencé, mais après, j'avais plus de place, et comme un con, j'avais supprimé ce montage, et après, j'avais entre guillemets la flemme de le refaire. Mais de toute façon, je me suis dit, enfin, de toute façon, après, je me suis dit, après, autant le faire pour les 5 ans, parce que 5 ans, c'est plus marquant que 4 vous voyez, parce que c'est la moitié de 10 ans, en fait, c'est la moitié d'une décennie, enfin, voilà, c'est plus marquant 5 que 4 voilà. Donc voilà, vous verrez aussi cette vidéo fin juillet, du coup, voilà. Et du coup, voilà, vous verrez tout ce que j'ai dit auparavant, review de films, séries, etc. Et puis d'autres, voilà. Mais ça, il faut rester connecté sur la chaîne Mika le Fifou. Et bien sûr, comme j'ai dit, il y aura de temps en temps des vidéos sur le catch, voilà. Parce que c'est la base de ma chaîne. Voilà, voilà. Prochaine question. Le catcheur que j'aime le plus et que je déteste le plus. Alors, il n'y a pas vraiment de catcheur que je déteste vraiment, que ce soit à la WWE ou ailleurs, à EW, New Japan Pro Wrestling, même si vraiment je vois plus trop et ça, mais et Impact Wrestling, enfin, et d'autres fédérations. Il n'y a pas vraiment de catcheur que je déteste, voilà. Euh, il n'y en a pas un qui vient en tête du moins. Mais après que j'aime, donc il y a WWE, WWE, il y a à l'époque je le détestais quand il était face, mais maintenant qu'il est heel, c'est Roman Reigns, à la WWE bien sûr, du coup, Roman Reigns, il y a Kevin Owens qui est excellent, après surtout Raw, enfin voilà, le mec est excellent. Il est sous-coté d'ailleurs, je trouve vraiment Kevin Owens malheureusement. Euh, Là, je parle bien évidemment actuel, qui est encore en activité. Après, si également, je pourrais parler également, mais tu m'as pas vraiment posé la question. Mais je pourrais te dire de tous les temps, mais voilà. Du coup, à WWE, comme j'ai dit, voilà, il y a Kevin Owens et j'ai dit qui après, et j'ai dit qui aussi? Roman Reigns, voilà. Et après, il y a Seth Rollins également. Euh, et voilà, c'est surtout ces trois-là en fait. Donc, ouais. C'est surtout ces trois-là, du coup, que j'aime vraiment. Du moins à WWE. Après, AEW, il y a John Moxley, CM Punk, du coup. Euh, et euh, du coup, Jeff Hardy, parce qu'il est à l'AEW. Voilà. Maintenant, du coup, enfin, depuis quelques semaines, il a le doublé. Du coup, ces trois-là. Et trois à New Japan, Tetsuya Naito, même si je vois vraiment plus trop, mais Tetsuya Naito, Kazuchika Okada et Evil. Voilà, Evil. Euh, et après Impact, vraiment, ça fait encore plus longtemps que je suis pas, mais j'aimais bien Eddie Edwards. Eddie Edwards, j'aimais bien. Il y avait Moose, que j'aimais bien aussi. Et après, un troisième que je pourrais dire. Eric Young, mais oui, parce qu'il est retourné à la TNA, enfin, parce qu'il y a encore. Et Eric Young, mais s'il y est toujours, voilà, enfin, du moins quand je regardais, enfin voilà, ces trois-là pour la TNA, et après ROH, bon, j'ai regardé que deux trois fois ROH, donc je peux pas dire. Voilà, voilà. Si, il y avait Jay Lethal, je crois il s'appelait, mais je crois qu'il a bougé lui. Ah oui, je crois il est allé à la EW, si je dis pas de conneries. Enfin voilà. Et après de tous les temps, donc il y a Undertaker, Shawn Michaels, Triple H pour la WWE. Voilà, c'est ces trois-là, Undertaker, Triple H et Shawn Michaels, qui sont mes trois préférés de tous les temps. Voilà. Du coup, c'était ta deuxième question à John Cena, Bured, Roman Reigns on the mic. J'adore ton nom. Ouais, je me rappelle de ce moment. Ouais. T'as pas dû changer de nom du coup depuis. Ouais, je me rappelle. Ouais, la rivalité entre Roman Reigns et John Cena avant No Mercy 2017, je crois.
Où à un moment, ouais, John Cena, il avait détruit Roman Reigns au micro. Ouais, enfin, voilà. Du coup, j'adore ton nom en tout cas. Et du coup, on va passer, on a fait les deux personnes qui avaient posé deux questions. Et maintenant, du coup, on va passer à la troisième personne qui a posé une question. Question du coup de The Deadman WWE. Euh, du coup, comme je vous ai montré du coup juste avant, du coup sa question. Euh, J'adore ta question. Euh, Surtout que parce que c'est du coup la question, comme vous avez vu, tu es déjà allé à la salle de sport? Si oui, tu as fait quelle machine? Et il faut savoir que déjà, moi j'ai un corps, enfin pas de fragile parce que je suis assez baraqué, donc j'ai pas un corps de fragile. Je suis plutôt une statue d'argile, euh, mais avec de la graisse, voilà, comme vous pouvez voir là. Là, ça se voit pas trop, mais. Enfin, il faut que je sois debout, mais. Enfin, voilà, vous voyez, j'ai un peu de graisse là. Enfin, voilà. Du coup. Voilà. Tu as un peu ta réponse déjà. Enfin, si j'y suis déjà allé, enfin, pas vraiment avec moi tout seul, je veux dire, en fait. J'y suis allé, la dernière fois que j'ai mis un pied dans une salle de sport, c'était au lycée. Donc voilà, mais voilà, c'était avec le lycée, quoi, en classe, quoi. C'était du coup en terminale. Et depuis, j'ai jamais remis les pieds dans une salle de sport. Et comme machine, j'aimais bien, mais peut-être que je m'y remettrai, du coup. Mais après, voilà, je perdais du poids autrement, en fait, qu'aller à la salle de sport. En faisant des pompes chez moi, abdos. Bon, après, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais quand je faisais, voilà, pour perdre du poids à un moment donné. Parce que, ouais, à un moment donné, je faisais 95 kilos. Maintenant, j'en fais 90. D'ailleurs, après, j'avais fait un gros régime. J'étais passé de 95 à 85. J'avais perdu 10 kilos. Après, j'ai repris 5 depuis, mais bon. Enfin bon. Du coup, mais bon, voilà, j'y compte peut-être y retourner à la salle de sport. Mais voilà, je faisais autrement, moi. J'allais marcher. J'aime pas trop courir, mais j'allais marcher. Enfin, des fois, je courais un petit peu, mais vite fait. Je marchais surtout, en fait. Et comme j'ai dit, faire des pompes chez moi. Et abdos, etc. Mais voilà, j'allais à la salle de sport, du coup, pendant qu'on faisait sport, quoi, avec le lycée, du coup, là, en terminale, j'aimais bien comme machine la presse, je crois que ça s'appelle, où en fait, t'es couché comme ça et t'as tes pieds en l'air et tu montes, tu descends, enfin, ça s'appelle la presse, je crois. Voilà, j'aimais bien cette machine. Euh, Par contre, j'ai jamais voulu essayer le développé couché, parce que, enfin, voilà, où vous tenez la barre des deux mains comme ça, là, vous descendez, etc. J'avais toujours peur que le truc avec les poids, en fait, ça allait me tomber dessus, la barre et tout, et que j'allais peut-être pas mourir, mais me faire très mal. Et du coup, j'avais pas envie de faire ça. Et voilà, voilà la presse que j'aimais bien. Après, la machine où t'as tes bras comme ça, là, et tu fais tchouk, tchouk, comme ça. Je sais pas par contre comment elle s'appelle, elle, mais il y avait celle-là également. Voilà. Donc essentiellement du coup la presse pour les jambes et les cuisses, etc. Et voilà cette machine là qui fait comme ça là avec les bras. Et bien évidemment le vélo, voilà. Mais bon, c'est un peu pour les feignants on va dire de faire du vélo. Même si ça travaille quand même bien les cuisses et les jambes, donc c'est quand même bien. Mais bon, voilà, enfin, tu fais ça. En général, ceux qui faisaient ça, moi, c'était les meufs de ma classe qui avaient la flemme en fait. Elles faisaient du vélo limite toute la séance. Enfin, voilà. Voilà. Enfin, bref. Du coup, voilà. Mais je compte peut-être y retourner à la salle de sport pour du coup perdre du poids et me muscler parce que je suis déjà musclé de naissance. Mais bon, c'est surtout, voilà, de la graisse. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ta question, The Deadman WWE. Et on passe à la prochaine personne et du coup la prochaine question. As-tu déjà touché un serpent? Et si oui,
Et si oui, c'est mon animal préféré. Alors, Shawn Michaels fan, tu es bizarre. Non, je rigole, en fait, t'es pas bizarre, et voilà. Euh, si t'aimes les serpents, c'est ton animal préféré, tant mieux pour toi. Mais moi, je n'aime pas ça, et j'en toucherai jamais de ma vie. C'est l'animal que je déteste le plus, qui me fait le plus flipper. Voilà, moi, c'est pas comme la plupart des gens, enfin, surtout les meufs, hein. Les araignées, moi, j'ai pas peur des araignées, limite d'aucun animal. Bon, peut-être les requins à la mer aussi, les requins, mais voilà. Même une baleine, ça me ferait pas peur, enfin, ça me surprendrait si elle arrivait vers moi, mais ça me ferait pas non plus flipper de la mort, quoi. Un requin, peut-être, si, quand même. Un requin, voilà. Donc à la mer, un requin. Mais après, je pense que ça serait le serpent, vraiment, qui est mon animal que je toucherai jamais de ma vie. Parce que pourquoi? Parce que ça a du venin. Bon, après, tous les serpents, je sais que tous les serpents, voilà, ils vont pas te piquer, voilà, mais bref, moi, je flipperais qu'ils me piquent parce qu'ils ont du venin, et tu peux mourir à cause de ça, donc voilà. Du coup, non, 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 je toucherai jamais un serpent de ma vie, j'en ai jamais touché, j'en toucherai jamais, et tant mieux pour toi, Shawn Michaels fan, si c'est ton animal préféré, j'ai rien contre ça, mais tu es étrange. Prochaine question de Mathias du 59. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Après tu me dis peut-être une personne en particulier. Donc ça j'y répondrai après. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Ben, c'est en voyant tous les personnes, mais surtout des youtubeurs comme Cyprien, Norman, Squeezie, enfin voilà, que je suis toujours d'ailleurs, qui m'ont donné envie de faire des vidéos de base, mais comme je vous avais dit un peu avant, en fait, avant cette chaîne, j'en ai déjà fait avant 2017, avant juillet 2017, sur d'autres chaînes, mais que j'ai supprimé, enfin voilà. Depuis, voilà, même j'avais commencé à en faire une, je commençais des fois à en faire en 2012-2013 même. Je vous dis 2015, mais c'est bien avant en fait. 2012-2013, enfin voilà. C'est en voyant des youtubeurs comme Cyprien, Norman, Squeezie, comme je l'ai dit, qui m'a donné envie de faire des vidéos et faire le buzz et avoir pas autant d'abonnés que je voulais, mais en avoir déjà 1000. Et bon, c'est toujours pas le cas, mais bon, c'est déjà 300 abonnés, c'est exceptionnel, donc quand même merci. Et de toute façon, je fais pas ça surtout que pour les abos. Voilà, je fais pour partager ma passion, mais voilà, il faut quand même le dire que j'aurais aimé que du coup cette vidéo ce soit pas une FAQ pour les 300, mais pour les 1000 au moins quand même, parce que ça fait bientôt 5 ans du coup en juillet, et j'aurais aimé avoir au moins 1000 abonnés, hein, franchement, pas vous mentir. Donc les gens en fait qui disent ouais, je fais pas ça que pour les abonnés. Ok, mais en fait tu mens parce que tout le monde veut le buzz, avoir beaucoup d'abonnés, enfin un minimum quoi, et beaucoup de likes, etc. Donc tu mens en disant ça. Bien sûr que non, enfin tu mens pas vraiment parce que quand moi, enfin voilà, je dis que je fais pas ça uniquement pour les abos. Je fais ça pour découvrir ma passion. Mais toi tu dis je fais pas ça pour les abonnés. Donc en fait ta phrase voilà, elle est, elle est mensongère parce que voilà, il faut que tu dises comme moi, tu fais pas uniquement ça pour, tu fais pas des vidéos uniquement pour les abonnés. Enfin voilà, il faut préciser ta phrase parce que il y a des gens qui disent ça, fait, je fais pas ça que pour les abonnés. Mais si tout le monde veut le buzz, avoir beaucoup d'abonnés, un minimum, quoi. Au moins 1000 quoi. Enfin, voilà. Voilà, avec des gens qui te regardent, qui mettent des likes à chaque vidéo, des commentaires. Tout le monde veut ça. Donc, les gens qui, voilà, disent je fais ça que pour les abonnés, voilà, ils mentent. Voilà. Et voilà, il faut dire comme je viens de dire, je fais pas ça uniquement pour les abonnés. Enfin, voilà. Euh, je fais ça pour découvrir ma passion, voilà, tout simplement, et en parler avec des gens, voilà. Donc peu importe si on n'est pas des milliers, des millions, voilà, sur la chaîne, fait, c'est déjà 300 pour moi, c'est déjà pas mal. Mais voilà, comme j'ai dit avant, j'aurais aimé que cette vidéo, ce soit pas une FAQ pour les 300, ce qui est le cas. J'aurais aimé que ce soit une FAQ pour les 1000 abonnés, voilà. Voilà. Mais bon, on y arrivera peut-être un jour, Inch'Allah. Enfin, YouTube, c'est vraiment aléatoire en fait. Il y a des gens qui vont percer, boum. Il y a des gens, ils vont y être depuis des années, ils vont avoir du mal à percer. Enfin, c'est aléatoire YouTube en fait. Il faut vraiment.
Parce que même moi, en ayant fait des vidéos qui, entre guillemets, ont eu du succès, ma première vidéo, elle a quasiment euh, presque 10 000 vues. Voilà, elle a 9 500 et des brouettes. Voilà, même avec des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, eh ben, j'ai même pas 1000 abonnés. Voilà. Donc, voilà. Enfin, voilà, c'est aléatoire YouTube, vraiment. Et voilà. Et pour ceux qui veulent commencer les vidéos, eh ben, commencez si vous voulez. Mais bien sûr, voilà, vos premières vidéos seront pas terribles. Voilà, et ne vous attendez pas à ce que vous allez avoir 1000 abonnés en un mois, quoi. Enfin, il y en a qui y arrivent, mais parce que comme j'ai dit, c'est aléatoire YouTube, mais ça dépend. Mais voilà, vous attendez pas à ça, un gros buzz direct. Enfin, ça va prendre du temps. Mais franchement, si vous commencez qu'en un mois vous avez 1000 abonnés, vous avez de la chance. Euh, et je serais content pour vous. Enfin voilà. Donc ceux qui veulent se lancer dans les vidéos, ben, faites-le. Moi j'hésitais. Et en fait, bon, en fait, je vais un peu mentir en fait en disant ça. Parce que du coup, après ta deuxième partie de question, c'est Mathias du 59, c'est peut-être une personne en particulier. Donc, donc, du moins, je vais répondre pour cette chaîne YouTube que j'ai actuellement. Oui, pour cette chaîne YouTube actuellement. Et le fait de commencer les vidéos avec peut-être une personne en particulier et de parler de catch sur cette chaîne au début, surtout que de catch au début, c'était donc la personne en particulier, c'était French Wrestling Beast, pour ceux qui le connaissent, donc Guillaume Lepers, qui m'a donné envie de commencer les vidéos en parlant de catch, parce qu'avant j'en avais fait, mais c'était pas sur le catch. C'était, voilà, comme j'avais dit, je racontais des blagues, etc. Mais je les ai effacées, ces vidéos, enfin voilà. Mais voilà, sur cette chaîne YouTube, du moins, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, et une personne en particulier, c'est French Wrestling Beast, Guillaume Lepers. Voilà, parce que j'étais tombé sur sa chaîne, et il racontait bien pendant les reviews, etc. Donc j'avais envie de faire pareil, et d'ailleurs j'étais très content, parce que, en fait, il y a, dans une de ses vidéos, donc review de Raw, je crois, il faisait ça pendant quelques vidéos en fait. On pouvait lui envoyer nos vidéos et il les regardait, etc. Il donnait des conseils et il avait vu ma toute première qui était la review de Raw du 24 juillet 2017. Et il m'avait encouragé à continuer et peut-être du coup à améliorer les vidéos avec du matériel, donc comme la caméra et un meilleur son, voilà, avec un micro, etc. Mais il m'avait dit que j'avais une personnalité et voilà. Mais que il m'a dit aussi continue à améliorer ton personnage, etc. Ta personnalité, etc. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, du moins. Oh, Donovan, Mika le Fifou, votre général. Parce qu'avant c'était juste Mika le Fifou. Maintenant j'ai été promu général. Donc oui, French Wrestling Beats, oui Guillaume, j'ai évolué dans mon personnage. Je suis gradé général Fifou, général Mika le Fifou. Oui, oui, motherfuckers. Donc voilà. Donc merci du coup à French Wrestling Beast. Je sais pas s'il tombera sur cette vidéo parce que avant donc il avait commenté ma première en demandant des conseils et après dans un an après à peu près je pense 1 ou 2 ans après il avait recommenté une vidéo à moi et en disant love you, etc. Donc il me suivait de temps en temps, donc je sais pas s'il va encore me suivre. Si tu regardes cette vidéo Fresh Wrestling Beast alias Guillaume le Perse, ben, tu mets un commentaire. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'est lui, c'est cette personne en particulier qui m'a donné envie de faire des vidéos. Donc voilà. Du coup, Mathias du 59 pour ta question. Et maintenant, on va répondre à la dernière question de Enzo Amore Sucks. Ça, c'est aussi un mec qui a pas changé son nom depuis des années. Probablement quand Enzo Amore était toujours à WWE, qu'il était détesté. Je pense que tu as toujours pas changé ton nom depuis. Comme tout à l'heure, John Cena buried Roman Reigns on the mic. T'as toujours pas changé ton nom. Enzo Amore sucks. Enfin, voilà. Du coup, on va répondre à ta question. Du coup, c'est la dernière question de cette FAQ. Et c'est une question privée.
As-tu déjà été en couple? Alors moi, je dois savoir que j'ai envie de me dépuceler Zizi. Ben non, j'ai jamais été en couple. Et j'ai envie de tremper ma nouille dans le bol de soupe. Bien évidemment que oui, j'étais en couple, j'ai déjà été en couple, bien évidemment plusieurs fois, enfin pas vraiment beaucoup de fois en fait j'ai été en couple, enfin il y a également un virtuel si on peut compter, je sais qu'il y en a qui comptent pas le virtuel mais moi je vais le compter. Donc dans le virtuel il y a eu deux relations, euh, deux vraiment sérieuses en virtuel, enfin après il y en avait eu deux autres mais c'était entre guillemets pour le délire, ça a duré un jour, enfin voilà, mais c'était sur un jeu euh, qui s'appelait Smith. C'est un jeu virtuel où on a des avatars, etc. Enfin voilà. Euh, du coup, oui, j'étais en couple là-dessus. Donc il y avait enfin vraiment deux relations, on va dire sérieuses, et deux qui ont mal fini. Pour la personne qui était avec moi, d'ailleurs, que j'ai fait le con. Voilà. Si, enfin, de toute façon, je vais lui dire de regarder cette vidéo, mais euh, tu te reconnaîtras. Et, euh, et puis c'est tout quoi. Enfin, plusieurs fois je t'ai dit que voilà, j'étais désolé, etc. Euh, voilà, j'avais 13 ans. Enfin voilà, bah, après c'est pas une excuse, je sais. Le fait que j'étais pas mature, blablabla, mais c'est vrai que j'étais vraiment un gros con. Et pour moi, il y avait que le physique, voilà. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça a mal fini pour cette personne. Enfin, elle se reconnaîtra, voilà. Je lui ai envoyé un petit message, voilà. Mais voilà, on est quand même amis et je lui avais proposé qu'on soit plus, parce qu'en plus on s'est vu dans la vraie vie, etc. plusieurs fois. Euh, et voilà, donc ça a mal fini pour cette personne et ça a mal fini pour moi également dans une relation virtuelle. Parce que bah, je sais pas, peut-être j'étais pas. Parce qu'en fait, sur le jeu, en fait, on peut discuter avec des gens, etc. Et du coup, créer des relations. Mais il y a le côté jeu, vous voyez, et j'étais trop sur le jeu. C'est en fait, il fallait monter son niveau. Donc, il y avait des rooms, ça s'appelait, à construire, etc. Et pour remonter son niveau. Et du coup, j'étais à fond là-dedans à un moment donné. Et du coup, j'étais pas trop présente pour la personne, voilà. Et du coup, ben, je me suis fait avoir comme un con, en fait. Parce qu'entre guillemets, on a trompé virtuellement. Mais maintenant, j'en rigole, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais deg. Parce qu'en plus, j'avais quitté la personne d'avant qui a mal fini, que ça a mal fini pour elle, pour, entre guillemets, une pétasse, voilà. Que l'autre, c'était pas une pétasse, loin de là. Euh, mais l'autre, c'est vraiment une pétasse. Celle celle qui m'a largué virtuellement. Mais voilà, c'est le karma. Voilà, c'est le karma parce que j'ai fait du mal à l'autre personne. Du coup, voilà, c'est le karma. Et du coup, l'autre personne m'a fait du mal. Voilà. Du coup, j'ai fait du mal à quelqu'un et une autre personne m'a fait du mal. Voilà. Et c'est le karma. On appelle ça le karma. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et après, vraiment dans la vraie vie, j'en ai eu trois. Et je préférais voilà, avoir que quelques relations et que ça dure un petit moment. Et il y en a une, ça a duré 2 mois, l'autre 3, et une autre qui a duré 5 mois, quasiment 6. Donc voilà, moi je suis pas la plupart des mecs, comme la plupart des mecs qui vont coucher avec je sais pas combien de meufs, qui ont je sais pas combien de plans de cul. Moi j'en ai eu un ou deux plans de cul, c'est tout. En dehors des relations euh, de couple. Et voilà, je sais pas comment la plupart des mecs qui couchent avec je sais pas combien de meufs là, qui ont des conquêtes à leur tableau de chasse, voilà. Par exemple, d'ailleurs, ils comptent avec combien de meufs ils ont couché, enfin, c'est complètement débile, je trouve. Mais bon, il y a des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais après, il y a des gens bien, et je pense que j'en fais partie, qui voilà, euh, ne considèrent pas les femmes comme des bouts de viande, on va dire, et qui pensent pas qu'à coucher avec, qui veulent vraiment, voilà, avoir vraiment une relation, vivre un truc fort, d'amour, voilà, et pas forcément que coucher avec, voilà. On peut faire plein de choses en couple, à part coucher, on peut aller au cinéma, regarder des films, pas forcément au cinéma, du coup, chez nous, quoi, à la casa.
des papels, à casa, oui, du coup, regarder des séries, voilà. Voilà, plein d'autres choses. Se promener, voilà. Il y a plein d'autres choses que coucher avec. Bien évidemment que ouais, si tu te couches pas avec ta partenaire ou ton partenaire, du coup, c'est bizarre. Mais voilà, tu couches avec, mais tu vas pas faire que ça, quoi. Et de toute façon, il n'y a pas que ça à faire, il n'y a pas que ça qui importe. Mais il y a vraiment des mecs qui font. Je pense qu'à coucher, je pense qu'à coucher. Ah oui, plus bas, plus dur, plus fort, plus. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai eu voilà, 3 relations dans la vraie vie et 2 vraiment sérieuses en virtuel, donc 5. Voilà, voilà. Donc oui, j'ai déjà été in couple. Et d'ailleurs, la première meuf que j'ai fait du mal, j'aimerais voilà, que on soit de nouveau ensemble. Mais elle m'a pardonné, bien sûr, mais elle n'a pas oublié et voilà. Et en plus, je crois qu'elle m'a envoyé des signes, mais je les ai pas vus comme un débile, et voilà. Quand on s'est vu, en fait. Mais bon, aussi, les meufs, elles changent d'avis, enfin voilà. Ça pas ce qu'elle raconte, parce que voilà, elle dit, ouais, pour l'instant, je reste juste amie. Et après, si elle m'a envoyé des signes, ce que je crois, genre quand je lui dis tout au revoir, peut-être qu'elle attendait que je l'embrasse, enfin voilà, et je lui fais juste la bise, voilà. Donc voilà. Mais les meufs, ça change la vie. Ça elle me disait, ouais, est-ce qu'en couple pour l'instant, enfin que amis, pardon, pour l'instant, voilà. Après, on verra avec le temps. Euh, Parce que oui, bien sûr, elle sent, enfin, encore brisée, enfin voilà, par le coup de pute que je lui ai fait quand j'étais con et du coup pas mature. Mais bon, la maturité, c'est pas une, comment on dit déjà, c'est pas une excuse, voilà, voilà, voilà. Et en plus, les meufs, elles sont plus matures que les mecs, beaucoup plus tôt. Elles sont plutôt matures que les mecs, beaucoup plus tôt. Genre, il y en a qui peuvent être matures à 13-14 ans, enfin, alors que nous, les mecs, on est que matures peut-être à partir de 16-17, voire juste à la majorité, quoi, 18. Mais après, il y en a qui sont, qui sont pas encore matures à l'âge adulte, et ça fait peur, voilà. Et pas que les mecs, du coup, les meufs. Il y a des meufs qui ont encore 30-40 ans et qui se comportent comme des gamines, voilà. Et c'est pas, même pas en rigolant, etc. Elles sont vraiment des gamines, sans rigoler, enfin, sans rentrer dans des délires, voilà. Voilà. Enfin bref, voilà. Du coup, voilà, ça c'était la dernière question, et elle dure, dure 40 minutes. La vidéo dure 40 minutes, alors je voulais qu'elle fasse maximum 30 minutes pour cette FAQ, mais j'ai blablaté. En fait, je trouvais débile voilà, d'afficher les questions, de les lire. Bon, j'ai aussi mis des extraits à chaque fois. Mais je sais pas si vous verrez bien parce que la qualité elle est pas terrible, donc je sais pas si vous verrez bien la question, mais de toute façon j'en parle après. Je lis la question et tout, et du coup je trouvais ça débile de juste lire la question et d'y répondre direct et de passer à l'autre. Voilà. Du coup, j'ai répondu à peu près, enfin, j'ai mis 5 minutes à peu près à répondre à chaque question, voire un peu plus. Et au début, j'avais fait une introduction, et là, l'outroduction, voilà, du coup, l'intro et l'outro, du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me le faire savoir. Et également à commenter si vous voulez. Me poser des questions peut-être dans celle-ci pour une prochaine. Donc j'ai peut-être dit 500 abonnés, mais ça serait peut-être plus intéressant aux 1000. En tout cas, je verrai bien en tous les cas. Vous verrez, restez connectés sur la chaîne et du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Là, on va finir les reviews Prison Break. Et après, on fera un peu d'autres choses. On va pas se re-attaquer une review de film ou de série directement. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, comme j'ai répondu à une question qui disait tu comptes faire quoi pour tes prochaines vidéos, d'autres choses que je fais actuellement. Là je finis les reviews Prison Break, on fera d'autres choses, des concepts que j'avais déjà commencé, les mêmes internet, même s'il y en a plein sur YouTube de ça, mais voilà, je vais en refaire. La dernière fois que j'en ai fait, c'était avant que je perde mes codes et que je fasse la pause là, qui a duré quasi 8 mois. Et voilà, et puis d'autres choses, donc restez connectés sur la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas louper les vidéos, voilà, parce que des fois quand on n'active pas la cloche on peut louper des vidéos, surtout si on a beaucoup d'abonnements sur notre compte YouTube. Voilà, voilà, on se retrouve très bientôt les gens pour de prochaines vidéos.
question pour toi. Ouais, c'est quoi ta question? Mourir quand? Quoi?